Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci aux abonnés et futurs abonnés. Dans la précédente vidéo qui était dédiée à Paul Sevin, je parlais d'un coureur atypique pour deux raisons. Premièrement parce que simplement il est cycliste, un compétiteur, donc il est atypique. Et deuxièmement c'est parce qu'il a eu une progression rapide en passant de l'UFOLEP à la DN1. Je connais peu de coureurs, je connais pas d'autres d'ailleurs, qui d'une trentaine d'années donc qui passent de l'UFOLEP à la DN1, surtout cette motivation car parfois on voit des jeunes qui restent des années en UFOLEP, là en troisième catégorie, deuxième catégorie, donc voilà. À ce titre, c'est un exemple. Donc il est atypique, Paul Sevin, atypique aussi parce que à ce niveau-là, normalement, on se consacre à 100% quasiment à la pratique de son sport. Et Paul a décidé de garder son métier d'enseignant, qui plus est directeur de son établissement, donc c'est-à-dire qu'il a une responsabilité du travail en plus. À cela, il s'est rajouté une activité avec des jeunes de sa classe pour leur apprendre l'écosystème du vélo, comment fonctionne le cyclisme, donc c'est excellent, bravo. Donc il faut noter ce côté altruiste de cet homme, de Paul Sevin. Donc il mérite d'être reconnu, il est donc une source d'inspiration. Alors allons-y, 100% image, 100% reportage, Paul Sevin. Alors avec les enfants l'après-midi, tu fais ça dans quel cadre? Alors le mercredi après-midi, c'est l'Éducation nationale qui me rémunère dans le cadre d'une activité périéducative. Donc j'ai monté un projet, etc. Et du coup, par le biais de cette activité, j'ai pu mettre en partenariat la ville de Villers, le club de Nogent, et puis l'Éducation nationale du coup. Donc ouais, ça permet de prendre les élèves en dehors du temps scolaire. Donc le mercredi après-midi là pour le coup. Et puis de leur proposer l'activité vélo. Bon, c'est surtout pour être mieux de cassette. Hein. C'est rarement. Je suis pas 57-11. Ouais. Même pas en descente. J'ai pas trop d'avis. Ouais. Peu importe, on va dire, pour l'instant. Pour l'instant, peu importe. Un frein à disque bien réglé, c'est très bien. Les derniers ont l'air d'être pas mal. Hein. Le groupe. Le 12 vitesses de chez Shimano, j'aimerais bien le tester. Alors tu vois, j'ai reçu mon entraînement, tu vois. Je viens de recevoir... Quoi? Le plan d'entraînement. Ton plan d'entraînement? Ouais. Comment c'est? Ouais, mais après aussi les watts, c'est un peu surfait, hein, parce que... Ça dépend du poids, ça dépend de tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça dépend du poids, tu vois, donc... C'est ça, souvent les gens me disent « Oh, tu fais ça en watts !» Bah ouais, mais si je le fais pas, mon vélo il avance pas. Hein. Donc on va aller sur des grandes routes. Ça c'est quelque chose qui te fait peur, hein, l'entraînement aujourd'hui ou pas? Oh non, ça va aller. ça va aller. Aujourd'hui ça va pas être trop violent. Ouais. Hier soir ça me faisait peur. Ouais. Hier soir j'ai souffert. Ah ouais, c'était dur. C'était vraiment dur hier soir. Mais parce que c'était une séance que la semaine dernière je l'avais foiré parce que j'étais à moitié malade. Et puis je me suis peut-être un peu emballé sur la première série. Mais du coup, hier il fallait que je fasse quasiment la même séance. Donc j'avais un peu peur, tu vois. Et au final, c'est passé très proprement, sans grande difficulté, donc c'était bien. Mais au fait, Paul, quel est ton programme d'entraînement ce matin? C'est tout ça? C'est les watts. Ah bon? Donc 20 minutes à 300, 10 minutes à 350, 5 minutes à 400, 30 secondes à 450, 15 secondes à 500, et ça 2 fois. Donc la section 2 fois. Bon, on prend la pompe et puis c'est parti. Hein. Là, on va aller tout droit, à la rue Saint-Pierre, droite, toujours tout droit jusqu'au crève-cœur quasiment. Ok. Là, on va alterner RPM à 300 watts.
À la maison, c'est bon. Tu restes assis et blablabla. Tu fais descendre les jambons et puis ça avance quoi. Moi j'adore aller là-bas. Ouais, c'est ton parcours habituel, on va dire. Ouais, après. Petit passage à crève-cœur. Ouais, oui, ça te rappelle de beaux souvenirs. Bah ouais, et puis ouais, après, t'as vu Rémécourt. Ouais, oui, exactement. Là, je me suis dit, ah mais attends, on peut passer par Rémécourt, là, ça va rappeler les petits souvenirs. Exactement. Route de l'Oise, et puis les batailles avec Pierre. Voilà, fin de l'entraînement donc, et juste le temps de voir les chiffres de l'entraînement de Paul, de me préparer le VTT, de manger une bonne assiette de pâtes, et c'est parti direction l'école pour rejoindre les enfants. C'est rien mon grand, je connais pas toutes tes affaires. Bah si, je connais toutes tes affaires. C'est bien Ryan. Ryan il anticipe. Je fais bagagiste le mercredi. Merci ma grande. Allez. Vous le savez à chaque fois que dans la Beauce vous avez trop chaud et à chaque fois vous mettez trop d'affaires. Mais là mec, j'ai pas pris mon manteau. Bon, en même temps si t'avais pris ton manteau je pense que je l'aurais laissé à l'école. Allez prendre l'élan et t'es parti là. Allez, à fond. Et vite les cailloux. Oui. Oh là là, le chien il est lourd, hein. T'y arrives? Et maintenant il cravache. Hein. Ah, c'est des courageux. Ce sont des courageux, des gamins courageux. Puis bon, ils ont fait ça au mois de décembre. Ils ont fait ça au mois de novembre. Ah bah ouais, et puis là au mois de novembre, c'est pas la même. C'est pas les mêmes conditions. Hein. Là, ils ont connu ça sous la pluie. Dans le froid. Alors le matin, t'avais les parents qui m'appelaient. Il y a vélo ou pas? Alors je leur disais, mais alors les premières fois. Alors après, ils m'appelaient plus. Hein. Ils savaient qu'il y aurait vélo. Alors je disais, bah, moi ce matin, j'ai fait 3 heures. Donc cet après-midi, il fait meilleur, donc on va faire du vélo. Ouais. Ouais, les gamins, ils voulaient toujours venir. Ils n'avaient pas de soucis. Hein. Parfois, c'était plus, ouais, ils avaient peur que leur gamin attrape froid. Ah, c'est pour ça aussi, toi qui se couvre de trop, quoi. T'as passé tes vitesses? Oui. C'est bien. Pas trop dur non plus. Hein. Là, c'est Regarde, garde bien ton guidon droit. Hein. C'est bon. là où tu tournes. Tu te souviens du virage à droite? Oui. Bah Alicia va venir avec toi. Pardon. C'est bon les gars? Bon, on va peut-être prendre un autre chemin au milieu. Allez, on y va. Sont à Nice. Prenez ici à droite. Prenez ici. Allez, vous voulez les chemins sans cailloux.
Pas mal la descente, Ryan. Mais les pédales à la même hauteur, ce serait mieux. Au top, Amadou. On va resserrer ton casque par contre. Hein. Nous allons resserrer ton casque. Après une montée bien raide et une descente bien maîtrisée par les enfants, nous voici donc arrivés au centre Pierre Perret de Villers-Saint-Paul, là où Paul va mettre en place les activités de l'après-midi. Comment? Comme les trottinettes. Ouais, parce qu'en fait, vos directions, elles sont pas beaucoup serrées. Et là, par contre, il faut que tu remettes ta selle aussi. Et moi aussi, elle est bien serrée, ma direction. Le problème, c'est que les rayons, ils sont rouillés. Donc, on va changer carrément la... On va carrément changer la roue. Oui, oui. Alors, comme d'habitude, je donne des consignes. D'accord. On fait très... ou au moins essayer. On fait très attention aux autres. On prend ses distances. Lorsque si je vous demande à un moment de faire du sans les mains, ça sera de passer en essayant au moins de faire du sans les mains. Et évidemment, Florian, ça va pas durer longtemps, tu vas finir sur le côté. Tu le sais, hein, que ma patience a vraiment des limites. Des limites très faibles. Donc, si par exemple je vous demande de faire sans les mains, vous essayez de vous équilibrer, de faire comme on avait vu, vous regardez loin, d'accord? Vous essayez, mais sans... D'accord? Attention, les pas trouver les mains hauts, mais qu'ils sont les deux. C'est bon, Comme ça, c'est bon. Évidemment, juste comme ça suffira largement. C'est même pas celle que je vous ai appris à faire. Lui, il a une version où la jambe, il la fait passer devant lui. Je ne sais même pas comment tu dis que tu fais. Très franchement, je vais essayer de le faire sans me casser la figure. Amadou, lui, il vient passer la jambe ici. Moi aussi, Autant dire, bon déjà tu as un cadre qui est assez petit, d'accord? moi aussi, C'est assez compliqué. Voilà. Ok. Allez, Jacadi, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Jacadi, pédaler avec uniquement une main sur le guidon. Celle que vous voulez. Lola, une seule main. Ok. Jacadi, essayez de lever la roue avant. Ok, Alicia, c'est bon. La clé? Oui, celle que tu as utilisée pour la roue. Jacques a dit pédaler avec une seule jambe. Pédaler avec une seule jambe. Une seule jambe. Une seule jambe. Cherche, cherche. C'est bon. Ouais, tu peux repartir. Hein. Vous pouvez repartir. Jacques a dit repartez normalement. Jacques a dit prendre de l'élan et rouler sans les jambes. Avec 0 jambes sur les pédales. Ouais, il y a Superman aussi. 0 jambes, Manel. Superman, mais normalement. Jacques a dit les 2 pieds sur le tube horizontal. Bah tu cherches. Horizontal. Ryan, c'est bon. Les 2 pieds, on a dit. Faut prendre de l'élan. C'est bon, Amadou. Oui, c'est bon, Florian. C'est le vent, on va dire ça. Qui est-ce qui a fait tomber? Eh bien, Samuel, tu t'arrêtes, tu les remets, s'il te plaît. Alors ici, il faudra descendre du vélo. À partir de là, courir jusqu'au bout du terrain. Et remonter. Ceux qui veulent venir faire la rampe, mais attention, doucement. Trop doucement. Comment est-ce que tu dois mettre les pédales? Comme ça. Vas-y. Ça tape ou pas là? C'est bon? Il faut qu'elle soit à la même hauteur. Pas assez vite. Pas mal. Bien. Très bien. À vos marques. Prêt. Top. Allez. Oh, c'est 1 minute pile.
Là, c'est une minute. Oh, ouais, une minute 15. Entre Alice et moi, Allez, allez. entre Alice et moi, c'est qui? N'hésite pas à passer une vitesse. 1 minute 15. On n'oublie pas de descendre du vélo. J'ai fait 1 minute. Moi, j'ai fait 1 minute 4. T'es descendu trop tôt. Hein. Oh, vous m'avez marre. Maître, ma technique, elle est bien. Je me prépare. Faut descendre au niveau des plots, on avait dit, Amadou. Moi, je me prépare. Allez, Amadou. Ouais, mais t'es pas passé encore. Hein. 1 minute et 7 secondes. Hein, on y va. On donne tout. Hein. Eh, Lula, fais ça comme ça. Ah mais Lucas il est comme ça avec mes poulains, t'as vu un peu? Ça y est, lui les siens ils s'en fichent, je peux partir là-bas, ils s'en fichent. À vos marques, prêt, partez là. T'as vu? Allez là là. Ouais, quel virage. Allez. Ouais, mais c'est impossible contre Flo. Bah Florian faudra déjà qu'il passe ses vitesses un jour. Viens Lola. Allez, vite. Allez, Lola. Vas-y, pédale, vite. C'est bien, cours. Oh, elle va vite, Oh, vous êtes nombreux. On va juste sommer les super champions du jour. Donc, troisième, donc le champion du jour, j'ai nommé Ryan avec 59 secondes et 67 centièmes. Pour ceux qui ne savent pas ce que ce sont que des centièmes, je pourrais vous expliquer à l'école. D'accord. Puis vient, c'est Maxime avec 59 secondes et 15 centièmes. Donc super champion Maxime. Méga champion, mais pas au niveau de l'écoute, n'est-ce pas? Ça se saurait. Florian, félicitations à tous. Vous pouvez vous applaudir. Grande classe. Ouais, donc du coup, comme j'avais des amis qui faisaient du triathlon, bah, au fur et à mesure, je suis d'abord venu pour le vélo, pour faire les petites sorties. Et puis, bon, bah, les sorties triathlètes, c'est des bonnes sorties de boucher, quoi. Donc ça me plaisait bien. Et puis au fur et à mesure, bah, je me suis mis à nager, et comme je courais déjà, bah, ça m'a plu, quoi. Ça se passait plutôt bien, en duathlon aussi. Et puis bah, au fur et à mesure, je sais plus trop comment, avec mon père, on est venu en discuter pour que je prenne une licence UFOLEP. Mais ouais, ça devait être en 2015-2016, je pense. J'ai pris une licence UFOLEP en 2. Et puis bah c'était parti, quoi. Donc un peu de... Oui. Tu me dis 2015, c'est-à-dire que tu as commencé le vélo depuis 5-6 ans? Non, ouais, ça doit être ça, ouais, même un peu plus tard, je crois. Peut-être 2016. Faudrait que je regarde sur Strava, je sais plus trop quand est-ce que j'ai commencé exactement, mais je pense que je dois pas être loin. Ouais, je pense 2016, ouais. Ouais, il me semble que ça doit être ça. Mais donc voilà, quoi, après, bon, chemin classique. Ouais, donc 2016, mais il n'y a pas très longtemps, de 2016, je crois que 2018 peut-être ta première course de route de l'Oise ou 2019? Les dernières c'était 2019, donc c'était 2018. Donc j'ai dû faire 2016, 2017, j'ai dû signer à Crèvecoeur. Mais j'avais pas fait les routes de l'Oise, je sais plus. Et 2018, c'était parti, quoi. Voilà, 2018, t'as fait deuxième. Ouais. Bon, et 2019, t'as gagné. 2018, je me suis fait plier. Et après, pendant un hiver, ça, moi, je marche à ça. Hein. Moi, il faut que je me casse la figure pour après derrière me mettre cher à l'entraînement. Et puis j'avais vu aussi des coureurs, notamment j'avais affronté des coureurs de DN et puis des pros de Conti sur des cyclosportives. Puis je me suis dit, bon, ouais, ils sont forts, mais je pense qu'ils s'entraînent bien. Donc juste si j'ai 60%, 50% de leur niveau, je vais exploser tout le monde en UFOLEP. Ça devrait être quand même plus rigolo que de me faire taper sur le casque aux routes de l'Oise, quoi. Donc du coup, je me suis entraîné fort, vraiment fort. Donc des hivers de malade. Voilà. Bon, classique, quoi. Justement, durant le premier confinement, ouais. Bon, il n'y a pas eu les routes de l'Oise,
j'ai vu tes résultats sur Strava. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là, tu as vraiment dit qu'il y a quelque chose à faire. Bah, en fait, ça a coïncidé avec ma signature à l'OCVO, puisqu'avant ça, j'étais à Villeneuve. Mais comme Villeneuve avait arrêté sa DN, bon, c'était très bien passé. Hein, ça marchait très. Mon passage du full FFC, c'est vraiment super bien passé. Bon, après, c'est toujours pareil. Hein, on entendait, on dit, machin, comme quoi ça va être compliqué, etc. Puis au final, ouais, c'était plutôt très sympathique pour ma première approche de la FFC. Après, du coup, j'ai signé le CVO et on nous a confinés, quoi. Donc, gros entraînement pour pas grand chose au final. Je crois que j'avais dû faire une course. Je crois que j'avais fait Bonneval, il me semble. Et puis confiné, donc oui, voilà, découverte de Zwift. Je l'avais commandé, parce qu'on était confinés, on était pré-confinés, on était les premiers ici. Hein. On était le cluster Craillois, donc j'ai bénéficié d'un confinement avant l'heure. Et je commençais à entendre des bruits de couloir. Et je me souviens, j'ai ouvert le pape sur mon ordinateur. J'ai vu qu'ils avaient des Dirto X, je l'ai pris direct. J'ai réfléchi. Après c'était en rupture. Mais après c'était en rupture, ouais c'est ça. Donc je l'ai commandé tout de suite. Et dès que je l'ai eu, après derrière, ouais, je l'ai saigné comme disent mes élèves, quoi, mais j'ai pas arrêté, quoi. Alors comment tu qualifies ce changement de l'UFOLEP? Donc on connaît la DNA maintenant. C'est une super progression, ça, c'est presque pas ordinaire. Ouais, non, c'est sûr on ne doit pas être très nombreux à l'avoir fait. Mais bon, il y a pas mal d'excellents coureurs qui, une fois qu'ils sont passés en FFC, ils ont tout de suite marché. Hein. Il y en a, je suis pas le seul. Après, là, DN1, je suis objectif. Hein. Je me vois pas comme je suis pas du tout le leader de l'équipe. Je suis un équipier. Je suis là pour faire le boulot. Donc, j'ai pas réellement le niveau des élites. Je suis pas encore, parce que forcément ils ont les kilomètres et ils ont les courses qu'ils vont pour. Mais bon, j'espère un niveau correct de première FFC. Donc ouais, la progression elle est pas mal. Je suis content, c'est vrai. C'est vrai que dernièrement, je me souviens, je crois que c'est Olivier de Saint-Fucien qui m'avait dit récemment, quand je suis allé faire ma première classe 2, il m'a dit ouais, mais regarde ton parcours, quoi. Donc fais-toi plaisir et puis c'est tout, quoi. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il suffit juste c'est vrai que une fois que j'étais sur la route dans la roue d'un Bingol ou bien un Israel Cycling ou bien de la FDJ, j'ai pas trop réfléchi à ça, à me dire à mettre la pression, mais je me dis ouais, c'est quand même sympa, quoi. C'est quand même cool. Enfin, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans la route Tourotte, j'étais dans la route Compiègne et compagnie, quoi. Enfin, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'était en 2019. C'était en 2019, et là, c'est un grand bond. Ouais. Et bon, t'as pas 20 ans, tu t'es pas dit à un moment donné que peut-être que j'aurais dû me tester avant? Non, parce qu'en réalité, si je m'étais testé avant, je serais peut-être pas là. Hein. Je pense que le monde du vélo, c'est tellement dur. Le fait d'avoir 30 ans, ça me permet, enfin plus de 30 ans, mais 33 ans, ça me permet aussi d'avoir du recul, de bien prendre les choses, de vraiment de pas avoir de pression particulière. Parce que voilà, j'ai mon métier, le club ne me met pas la pression à ce niveau-là, ils comprennent tout à fait. Et donc c'est aussi une chance d'être venu sur le tas. C'est agréable aussi, parce que je me dis à 30 ans, découvrir un monde, un univers de DN, je pense qu'à 40 ans je serais calmé, quoi. Enfin, je vais pas me dire à 40 ans je vais faire ma crise de la quarantaine, quoi. Ça je pense pas. Je dirais à 30 ans je l'aurais déjà bien faite, hein, parce que là, c'est tout un univers, donc c'est ultra grisant, c'est motivant, c'est génial. C'est génial, c'est un peu stressant, c'est clair, hein. Mais c'est un stress que j'ai déjà connu. Je l'ai connu quand je suis arrivé, quand j'ai dû accrocher mon premier dossard, puis que mon père il m'a expliqué comment est-ce qu'on mettait des épingles.
Je l'ai connu à ma première attaque quand j'ai dû lever mes fesses au Grand Prix du Printemps. Je l'ai connu quand derrière j'étais en première et puis que je me faisais sauter sur la ligne par Arnaud Fredon. Je l'ai connu quand... Enfin, j'ai toujours connu, quoi. À Vélostar, quand j'ai attaqué à 5 km de l'arrivée avec que des grands noms autour de moi. Je l'ai connu... Enfin, voilà, la pression, je l'ai déjà eu plein de fois. Alors, par contre, je me mets beaucoup la pression, c'est clair. Mais je sais vivre avec, quoi. Et puis, c'est un truc que je suis habitué, à toujours avancer. Et puis, voir plus loin, quoi. Je pense que des coureurs qui courent avec toi il y a 2 ans et demi, si une équipe d'N1, enfin le DS d'une équipe de DN1 les appelle en disant viens, on aurait besoin de ton service, je pense qu'ils seraient très heureux. Quel était ton état d'esprit? Comment ça s'est passé d'ailleurs pour arriver à Nogent? Bah en fait, ça faisait l'année dernière déjà, j'avais quelques propositions en DN2, DN3. Mais j'étais tellement bien au CVO, puis j'étais en 2, c'était super. J'avais bien manœuvré quand même, il faut dire ce qui est, avec la Covid, parce que ça m'a quand même permis de gagner correctement des belles courses, de ne pas risquer de monter l'hiver. Donc je m'étais dit, bon, moi je suis bien avec mes copains, on s'amuse bien, on se marre bien. C'est une super ambiance là-bas, je m'éclatais. Bon bah là, la deuxième année, je savais très bien, j'avais vu le truc arriver, je me suis dit, bon, en fin de saison, c'est sûr, ils vont monter en première. Ils vont jamais me laisser en 2, ils vont pas me laisser aller, le vieux, il va continuer d'aller s'amuser en 2, non, c'est mort, je savais très bien que j'allais grimper. Si je montais, il me fallait quand même des courses, et c'est vrai que là, la logistique, c'est ultra important. Si c'est pour aller galérer tous les week-ends, et puis à ce niveau-là, de toute façon, si on n'a pas un maillot, enfin une belle équipe autour de soi, bon, on sait même pas trop ce qu'on vient faire sur la course en fait. Et c'est un peu ce que j'avais vécu moi en élite quand j'avais le maillot de l'OCVO. C'était ok, je suis là, c'est bien. Et je viens faire quoi? Si je viens juste, bah en fait, j'ai pas trop ma place devant. De toute façon, qu'est-ce que je vais aller faire? C'est très compliqué d'aller se placer. Donc là, j'avais des propositions DN3, DN2. Et puis, bah, ici, Nogent, c'est quand même mythique, quoi. Enfin, le CC Nogent, pour moi, c'est à 5 km de la maison. J'avais pas mal de contacts avec Fred Simon, qui courait avec moi en 2. J'ai envoyé mon CV en me disant, bah, s'il y a des DN3 et des DN2 qui viennent me chercher, bah, peut-être qu'une DN1, je peux quand même, j'ai pas l'air trop ridicule si j'envoie mon CV, quoi. En leur disant, bah, moi je demande rien de particulier, juste le vélo. Et puis voilà, ce sera déjà formidable. Si je peux essayer de filer un coup de main à l'équipe, bah, j'espère, c'est ce qui m'intéresse. Et puis voir aussi ça de l'intérieur, quoi. Nos gens de l'intérieur. Donc bon, je me disais, ouais, non, ça va être, c'est mort. Jamais, je vois même pas à quel moment ils pourraient être intéressés par moi. Qu'en première, c'est clair que j'ai jamais rien fait. Je suis pas, ouais, localement on me connaît parce que bah, forcément tout le monde me connaît. J'ai commencé par l'UFO, donc mais je me dis non, c'est pas possible. Et puis bah, au final, Nico Louis m'a répondu et puis m'a dit bah si en fait ton profil nous intéresse carrément, ça peut être ça peut être intéressant pour nous. Donc on a pu trouver chacun notre... Enfin j'espère que lui aussi, enfin eux aussi avec Arnaud Molmy. Et puis que chacun va pouvoir trouver un côté positif au fait que je vienne à Nogent, quoi. J'espère. Ouais. Alors comment ça se passe à ce niveau? Est-ce que c'est juste une licence ou c'est un contrat? Comment ça se passe? Non, bah... c'est une licence à Nogent en première, quoi. C'est tout. Voilà. C'est rien de particulier. Non, j'ai pas de contrat. non. Du coup, quand même, bon, t'as vu, bon, c'est sur 2 ans, donc t'as vu la charge de travail qu'il faut par rapport à ton métier d'enseignant. Comment ça se passe? Est-ce que ça va? Bah là où j'ai encore... ouais, ça va, parce qu'au final, je m'en suis rajouté encore plus. Donc, je veux dire, je suis allé à un autre niveau, et en parallèle, au niveau du boulot, je me suis rajouté le vélo avec les gamins, comme tu as vu cet après-midi. Bon,
Donc ouais, pour l'instant ça va. Après j'arrive à m'adapter. Après le souci qui va se poser, bah, c'est forcément les journées de course à étapes où je vais demander des journées sans solde, et ça c'est pas certain qu'elles me soient acceptées, ce qui est tout à fait normal, hein. Après c'est l'éducation nationale qui me paye, je comprends tout à fait, hein, y a pas de souci. C'est normal, hein, ça serait anormal qu'on m'autorise comme ça à partir, quoi. Après, les fois où on m'a demandé où j'ai demandé, c'est arrivé qu'une fois pour l'instant. Et bon, de toute façon, c'est crève-cœur, ils s'en souviennent, hein, parce que je faisais mon travail de directeur, je le faisais dans la voiture. Et voilà, ça s'est bien passé. Après, donc même si je suis pas payé, hein, je suis sans solde, mais je travaille quand même, quoi. Donc c'est normal, hein, attention, parce que mon école me tient à cœur, les gens qui y travaillent me tiennent à cœur, et il est hors de question que j'ai lâche, et puis que je leur dise, bah, attendez, moi les gars, je vais faire une course, et puis débrouillez-vous. Donc cette année, pour l'instant, j'ai pas eu besoin pour l'instant. Nos gens, ils sont ultra réglo, franchement, c'est top. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi compréhensifs. Et pour l'instant, ils me demandent pas de poser de jour. Après, si ça devient, après, je demanderai. Ça me coûtera un peu de sous. Mais d'un autre côté, faire des belles courses comme ce week-end à Lillers, si on dit Lillers c'est un vendredi, faut que ça te coûte une journée de salaire, ça me coûtera une journée de salaire, hein, ça me posera pas de soucis, je le ferai tous les jours. Est-ce que sur le calendrier, il est prévu des courses à étapes auxquelles tu pourrais peut-être participer? Ouais, bah bientôt c'est les vacances pour moi. Donc, enfin bientôt. Enfin bientôt c'est les vacances. J'ai quelques jours de vacances quand même, comme tout un chacun le sait, dans l'éducation nationale. Donc ouais, normalement je suis prévu sur quelques courses à étapes. Après, on verra le choix des DS au final, hein, j'espère. Normalement oui. Après, on verra bien, hein. Ça serait cool. J'espère avec des chronos. Oui, comme l'entraînement de ce matin, où tu aimes bien l'exercice où tu es seul avec ton vélo et aller le plus vite possible. Ah ouais, non, c'est génial le chrono. C'est formidable. Ça va vite. On a mal. C'est dur. Et c'est ultra grisant. Et en plus, je sais que 90% des coureurs s'entraînent 3 jours avant le contrôle à la montre. Donc c'est tout bénef, quoi. Enfin, je me dis, bah là au moins il n'y a pas besoin de me placer. Si je sais me placer sur la rampe de lancement, ça se passera bien. Donc ça devrait aller. Et puis voilà, donc ouais, non, le chrono, j'adore ça. C'est trop bien. Mais tu as fait quand même de belles performances. Je me rappelle avoir vu. Tu avais grimpé le Mont Ventoux et tu avais fait une. Ah oui, attention, hein, c'est le Mont Ventoux par saut. Hein. Donc c'est le petit Mont Ventoux. C'est le Mont Ventoux du. Je crois que c'est le Mont Ventoux des gros, ça. Des plus de 80 kilos. Ouais, après, c'est vrai que j'avais très bien monté. Je grimpe sur des cols, je grimpe pas trop mal. Après, forcément, avec mon poids, c'est compliqué. Et puis, je grimpe pas trop mal, ça dépend avec qui je suis, quoi. J'ai vu dernièrement qu'en élite, un col, je me fais exploser, quoi. Pour l'instant. On verra. Ouais. Là, bien sûr, avec l'activité avec les enfants, comment tu le fais tous les mercredis et dans quel but? Comment acceptent les enfants? Comment les enfants vivent ça? En fait, c'était... Comment c'est venu? La commune de Villers, elle me tient vraiment à cœur parce qu'ils ont toujours... C'est vraiment un environnement où, dans notre société, où parfois, quand on regarde la télé et compagnie, on voit des choses pas très sympas. Quand je vais à Villers-Saint-Paul, je vois des choses plutôt sympathiques. Mes parents d'élèves sont formidables, mes élèves sont top. Et dernièrement, je crois que c'était à la sortie du confinement, il y a eu pas mal de petites tensions, et puis avec certains gamins que moi je connaissais très bien. Et en les voyant, je me suis dit, ils ont passé à l'école, mais je vois bien que ça suffit pas, quoi. Il manque un truc. Et à l'école, j'aurais commencé à leur apprendre à faire du vélo, au mois de janvier l'année dernière. Oui, c'était ça. Et j'avais vu à quel point ça leur plaisait. Ils étaient à fond.
Et je me suis demandé si cette entrée-là pouvait pas permettre justement à donner à quelques gamins au moins des valeurs humaines qui sont intéressantes au niveau du cyclisme et puis du sport en général. Et puis peut-être pour certains réussir à leur permettre un jour d'accrocher un dossard. J'espère un jour en arriver là. Après, la portée sportive, c'est pas forcément ce qui me motive aussi. Il y a certains gamins, tu as vu cet après-midi, hein, je cherche pas à en faire des à la Philippe. Voilà, les gamins ils adorent ça. Tant qu'ils demandent, tant qu'ils sont à fond, ils découvrent leur coin. Parce que maintenant, malheureusement, il y a plein de gamins, ils connaissent pas du tout les hauteurs de Villers. Et là, dans du vélo, faut y voir quoi. Les sorties comme ça, ils sont dingues quoi. C'est génial. C'est ultra agréable. Et depuis que tu as commencé, est-ce que tu as vu un progrès, soit dans la technique Oh bah oui, techniquement ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas parfait, c'est clair. Mais ouais, non. Enfin, au tout début, j'avais quand même des gamins. Enfin, ceux que tu as vu cet après-midi, la descente de l'allée de l'école, ils étaient incapables de la faire sans que moi j'ai des sueurs froides quoi. Vraiment ça me faisait peur, puis remonter l'allée ils n'étaient pas capables quoi. Et là quand je les vois dévaler les descentes proprement en maîtrisant leur vélo, remonter, bon, même s'ils râlent parce que forcément ils préfèrent 1000 fois les descentes, ils s'accrochent tout le temps quoi. Puis ils donnent tout. Donc ça leur donne des valeurs top. Non, c'est un beau projet, puis je pense que j'espère que ça va pas s'arrêter là quoi. On verra après. Peut-être pour la suite après ma carrière sportive, on verra bien. Il y en a qui ont leur vélo, mais il y en a qui n'ont pas. Ces vélos appartiennent à qui? À la commune? Ouais. La commune de Villers est ultra généreuse. Je trouve en tout cas avec les gamins, c'est que ce soit au niveau de l'école ou bien au niveau de tout ce qui est proposé dans la ville. Et ouais, le centre de loisirs dispose d'une multitude de vélos à disposition. Donc le deal c'était que moi j'en répare une partie et puis qu'on puisse les utiliser quoi. Donc après j'en ai cherché pas mal sur le bon coin, j'ai fait pas mal d'achats de vélos, achat-revente, comment c'est prix coûtant. Mais voilà, pour au moins qu'ils se fassent pas avoir, qu'ils aient des vélos sans dépenser des 1000 et des 100, faire marcher l'occasion, parce que malheureusement maintenant je me rends compte que y a tellement de gamins qui ne font plus de vélo parce que leur vélo il est crevé ou il est juste dégonflé. C'est une tristesse. Et en fait on consomme quoi. Donc à la limite ils vont acheter un nouveau vélo chez Decat qui va peut-être en plus c'est pas forcément du top vélo, un peu surcoté, et au final juste parce que leur ancien vélo était crevé quoi. Donc je préfère 1000 fois qu'ils soient sur un vélo limite rouillé, qu'ils ont payé 10 balles et puis que ça marche, que ça leur permet de transpirer quoi. C'est ça le principal. Donc voilà. Pour revenir, est-ce que tu as changé ton alimentation par rapport à ce que tu faisais il y a quelques années en arrière? Là j'ai pris une diététicienne là, qui me suit à côté d'ici, à Baïval. On a changé quelques petits trucs. Après, j'ai jamais fait n'importe quoi. J'ai toujours fait un peu attention à ce que je mangeais, ou au moins, fast food, c'est jamais. Kebab non plus. Et compagnie. Donc, j'ai changé un peu quelques petits trucs, mais rien d'énorme. Le vélo, faut aussi que ça reste un plaisir. Donc, si c'est pour se prendre la tête à peser ces tranches de pain complet, ça va être vite saoulant. Enfin après j'ai jamais fait donc je sais pas trop ce que ça fait, mais faudrait demander au rachitique. Après je fais attention, je fais quand même voilà, c'est ultra équilibré, ça suffit quoi. Enfin, je pense. J'espère. Je pense que à ce niveau-là tu t'entraînes beaucoup et puissamment.
Quel est ton rapport avec le massage, avec les étirements? Je suppose que cela va de soi. Bah, massage, c'est un peu mon point faible, c'est que bah, j'en fais pas assez. Après, j'ai beaucoup du matériel de récupération, quoi. Donc électrostimulation, bottes de compression. Enfin, c'est pas équivalent du tout à un massage, hein. Mais c'est déjà ça. Faudrait que je m'y mette. Ça serait à mon avis un côté que je pourrais améliorer, quoi. Hein. Bon, même si on a la chance quand on part en course à étapes ou bien en stage d'avoir des masseurs avec nous, et ça c'est vrai que bon, pour l'avoir découvert au Boucle du Haut-Var, c'était sympa. Ouais. Franchement, ouais, c'est pas mal. Ça change quand même par rapport à l'UFLEP, où vous êtes quand même bien encadré, avec les consignes, avec, comme tu disais, massage, avec le repas, en groupe, en équipe. Bah après, massage, j'avais déjà connu ça en UFLEP avec mon DS Benoît Mourex, hein, qui le faisait pour les routes de l'Oise. Et c'était top, top de chez top. On avait aussi un super staff. Franchement, que des bénévoles. Ouais, c'est sûr que ça change, c'est clair. Tu parles de quelle équipe? Là, c'était Crève-Cœur. Bah, Crève-Cœur ou l'OCVO. Oui, donc tu disais qu'à Crève-Cœur le Grand, ouais, on avait déjà. Après, moi j'adore parce que c'était l'environnement du bénévolat. Et c'est vrai que c'est beau d'avoir du monde. Enfin, je me souviens un jour où j'ai cassé mon vélo aux routes de l'Oise. Dans la nuit, ils m'ont remonté un vélo. DJ, Pongour, Dédé, enfin, ils m'ont remonté le vélo. Et je trouve ça magnifique, quoi. Alors que les gars, là, ils touchent pas un salaire du tout. Donc le monde du bénévolat, je trouve ça trop bien. C'est génial. Donc là, c'est sûr, l'OCVO, c'était pareil. Enfin, on avait que ce soit Hervé, Vincent et compagnie, Joël, enfin tout le monde fait un travail formidable. Mais il y en a qui savent pas. Vincent Alonso, Joël Chalat, Hervé, c'est François, je sais pas de bêtises. J'espère que je me suis pas trompé son nom de famille. Ouais, non, j'ai toujours connu, ouais, parce que c'est super important. C'est sérieux. Ouais, mais c'est primordial. Ouais. Franchement, pour avoir connu vraiment le monde de la débrouille sur des cycles sportifs, vraiment devoir me débrouiller, c'est une charge mentale. Et moi, je pense que c'est la pierre angulaire d'une bonne structure. Il faut soit des super bénévoles, malheureusement des gens qui vont avoir du temps à consacrer, c'est quand même c'est pas courant actuellement, ou bien des salariés. Enfin, c'est sûr que les salariés c'est formidable, mais ça demande aussi une masse salariale. Cette masse salariale, il faut des associations qui peuvent les supporter. Donc bon, là c'est sûr qu'à nos gens ils font un travail énorme, hein. Aussi bien au niveau de la mécanique, avec Jérôme Auger, enfin les DS, les assistants, enfin puis aussi du bénévolat, il y a aussi des bénévoles qui sont là derrière. C'est une belle machine, hein. Est-ce que tes coéquipiers sont professionnels? Non. Bon, après je connais pas exactement comment ils font, je sais pas trop, je ne sais pas. Après, je suis le seul à travailler, je crois. Non, nous sommes deux. Nous sommes deux, il y a Vincent Pasto, il me semble. Après, attention, je me dis peut-être des bêtises. Mais non, c'est sûr que à ce niveau-là, c'est compliqué. Ouais, mais tu peux emmener assez gros. Ouais, mais après, je peux l'emmener, oui. Après, je pourrais... Enfin, j'ai... Mon ami Romain Bacon, il a un développement moins gros que le mien, mais il va plus vite. Hein. Donc c'est pas forcément la taille qui compte. Hein. Après, oui, là, je suis sur un 57, mais 57-44. Mais au final, ça me permet d'être mieux de cassette. C'est pas parce que je suis 57-11, mais au final... ça me permet d'être un peu plus milieu de cassette que si j'avais mis un 56. Ouais, pour pas que la chaîne elle croise trop, pour pas qu'il y ait de frottement, etc. Après, c'est un peu une lubie de chronomane, quoi. C'est un peu... Bon. Ouais, après, c'est bien aussi, parce que quand tu fais du travail de force, c'est facile, quoi.
Là, au moins, tu mets 57-11, t'es sûr que tu vas être... ça va pas tourner vite. Hein. Et peu importe le dénivelé, hein, à la limite, ça va pas tourner vite. Donc c'est assez pratique. C'est vrai. Ok. Alors, qu'est-ce que tu souhaites pour cette année, pour cette saison? Une victoire ou quoi? Oh non, plein de victoires pour mes collègues. Surtout, que eux viennent me voir un jour pour me dire merci Polo, le bout que tu as tiré là, c'était trop bien. Ça me suffit largement. Que mes DS soient contents, qu'ils voient le boulot. Après, tu sais, première, c'est vraiment particulier, gagner. Ouais, si je serais content, attention. Je serais ultra heureux. Après, je travaille pas du tout pour ça. Enfin, là, je travaille à 90% ma capacité à rouler fort longtemps. Si je voulais gagner des courses, je travaillerais ma giclette. C'est moins ce versant-là. Parce qu'au final, ce qui me manque, c'est ça, c'est la giclette. C'est les coups de fusil, c'est les montées de 30 secondes là, sur des murs qui me font jouer des étoiles. Donc c'est là où moi je pêche. Si je voulais gagner, ce serait ce côté-là que je travaillerais. Donc non, gagner, ouais, ça serait cool. Mais c'est pas du tout... Non. Et puis il y en a plein des mecs qui veulent gagner. Donc je pense pas qu'une équipe ait besoin de ça, quoi. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes coureurs de 27-30 ans qui sont peut-être en UFOLEP en ce moment? Se disent bon là, la TN1 c'est pas pour moi, c'est perdu. Déjà, s'ils sont en UFOLEP, je trouve que c'est la bonne option. Contrairement à... Je pense la mauvaise chose, c'est de s'emballer et de se dire là je suis en junior, j'ai vu Remco et compagnie, les mecs ils vont super vite. Moi je vais faire pareil, je vais tout de suite aller signer dans une DN3, DN2, DN1, puis je vais me faire casser, quoi. Parce que c'est dur, hein. Faut pas se cacher, hein. Moi je rigole pas, hein. Et pourtant j'ai une assise professionnelle qui me permet d'être solide dans ma tête. Pour un gosse, ça peut être très très compliqué. Donc un gamin qui commence par l'UFOLEP, il faut y aller tranquille. Faut apprendre à gagner des belles courses, faire des efforts, arrêter d'écouter les gens qui passent leur temps à dire fais pas d'efforts, reste dans les roues. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. À mon niveau, oui, en effet, on peut le faire. Parce qu'on est arrivé quasiment au plus haut niveau qu'on puisse avoir. Donc l'objectif, c'est en effet de s'économiser. Parce que au final, ça peut se jouer à la fin là-dessus. Au niveau inférieur, faites des efforts. Faites des efforts, tirez des bouts droits. Mais allez dans le vent les gars. On s'en fiche. Le jour où vous avez décidé de gagner, ouais, vous y allez, vous gagnez. Mais il y a des courses, non, on accroche combien de dossards dans l'année? 60, 70. Vous allez gagner combien de courses? 2, 3? En restant dans les roues à siffloter à 150 watts ou 200 watts, ça dépend de la taille du gazier, c'est pas là où on gagne. Enfin, je pense pas. Hein. Moi, après, j'ai toujours été partisan de... Je donne tout, j'y reste dans ma roue, tant pis. Bon, maintenant, moi. Maintenant, il faudra plus... Non, je crois que ça serait fini, mais à l'époque, j'ai toujours fait. Jusqu'à ce que, en deux, ils ne tiennent plus ma roue. En première, jusqu'à ce qu'ils puissent plus tenir ma roue. En FFC, en 3, jusqu'à ce que je prenne un tour au peloton. En 2, jusqu'à ce qu'ils puissent plus prendre la roue. Puis voilà, on progresse, quoi. Et c'est pas en restant caché. Donc moi, ça m'énervait. Enfin, moi, je me souviens, ma première course en 2, sur le bord de la route, j'étais avec des gamins, et ils étaient là, les spectateurs, ouais, doucement, c'est pas maintenant. Ouais, dès que j'entendais ça, je mettais une cacahuète. Et je passais ma journée à mettre des cacahuètes, et juste parce que ça m'énervait. Ça m'horripilait. Être partisan du moindre effort. C'est les mêmes personnes qui vont dire, ouais, t'entraînes pas trop, tu vas cramer. Ah ouais, mais t'entraînes pas trop, puis tu vas péter aussi. Enfin, c'est logique, quoi. Enfin, je sais pas. Donc ouais, faut y aller crescendo, faut pas s'emballer, trouver une belle structure dans laquelle vous allez être bien. Et puis, vous allez pouvoir grandir à votre allure, pas vous embêter à aller faire des fédérales juniors, là, où ça chute par paquet de 50, où vous risquez de vous faire des clavicules, là.
aller faire du cross, aller faire du VTT. C'est là que ça s'apprend. C'est là que ça s'apprend. Puis bon, on risque moins sa peau. Et puis une fois qu'on est en capacité de gagner des belles courses, ben, on commence à sortir du bois, quoi. Mais ça sert à rien de s'emballer, aller faire. Moi, en tout cas, si j'avais un enfant, c'est ce que je conseillerais, quoi. Allez mon gars, commence par l'UFOLEP. Va gagner des crosses UFOLEP, va gagner des VTT UFOLEP, va gagner des courses. Et puis au fur et à mesure, tu graviras. Ah, c'est sûr qu'il passera pas pro. Mais pas tout de suite en tout cas. Mais au moins, ça permet à la personne de se construire. Et actuellement, je pense qu'on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans, il faut aller vite. Et malheureusement, il y a, ok, pour une pépite qui va éclore, il y a combien de gamins qui chialent dans les bus le soir? Il y a combien de gamins qui se retrouvent le soir, alors, devant les copains, ils vont faire les malins. Dans le peloton, ils vont faire les malins, c'est sûr. Mais combien le soir vont rentrer chez eux à se dire « Attends, mais moi, j'ai touché mes 400 € de mon club, là, mais j'ai pas d'avenir, quoi. J'ai arrêté l'école. » Enfin, les gars, la vie, c'est pas le vélo. Hein. Puis un jour, là, c'est bien, vous n'avez pas maman, mais un jour, vous les aurez pas autour de vous, il va falloir vous débrouiller, quoi. Ça va être compliqué, quoi. Donc, je pense qu'il y a du boulot, quoi. Hein. De toute façon, il y a beaucoup trop de personnes qui arrêtent le vélo à 21 ans. Beaucoup trop. Pourquoi bah, ils arrêtent parce qu'au bout d'un moment, ils disent bah, c'est bon, je passerai pas pro, j'arrête, quoi. Ah, c'est bon, maintenant, il faut que je travaille. Bah oui, il faut que tu travailles. Mais peut-être qu'il faut réfléchir à l'inverse et se dire ben, je vais continuer mes études, mais trouver un truc qui va être cohérent par rapport à ce que je vais faire au niveau sportif. Je m'amuse dans le vélo, ben, je vais me chercher un travail qui va être cohérent avec ma passion, quoi, qui va me permettre de la faire, et puis bah, de par la suite aussi être heureux, quoi. Enfin, je pense, tu vois. C'est sûr que des vieux de 30 balles, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je pense qu'avec Romain, on doit être dans les seuls. Hein. On ne doit pas être très nombreux. Justement, donc je suis 30 balais. On connaît des pros, bon c'est un autre contexte, mais qui ont terminé jusqu'à 40 ans. Bah, Valverde, il a encore gagné là à 41. Hein. Donc c'est assez extraordinaire. Là, tu arrives en DN1. Est-ce que tu te projettes ou... Non. Ah non, pas du tout. Dans ma tête, c'est en réalité. Hein. Je me dis, bah, je l'aurais fait. Ça me plaît vraiment, je m'éclate. J'arrive vraiment à aider les copains. Je trouve ma place dans le peloton. Je continue. Parce que ça m'éclate. Maintenant, si je trouve pas ma place dans le peloton, puis que j'en ai marre, bah, je vais me calmer, je m'occuperai des gosses, j'irai faire des cyclosportives, j'irai... Voilà. C'est tout, on verra bien. Hein. On verra bien. Une saison, c'est long. Hein. Est-ce que bon, il y a pas mal de copains, tes copains qui font du cyclisme à longue distance. Est-ce que ça t'intéresserait, ça? Ouais, bah, j'en fais déjà un peu, hein, mais pour plaisir. Tu vois, puis dans l'air du temps, quand il y a le gasoil à 2,50 €, moi je préfère aller faire mes 200 km en vélo qu'en voiture. Hein. Après, de là à faire des Race Across France et compagnie, pourquoi pas? Après, ça demande une logistique tellement dingue. Enfin, ouais, s'il y a une structure qui me dit vas-y, si t'es chaud, on te suit, on va te filer un coup de main au niveau logistique et compagnie, pourquoi pas? Mais il faut être guidé, quoi. Je me lancerai pas là-dedans. Mais bon, c'est pas impossible, c'est même faisable dans ces conditions. Bah oui, en plus ça me plaît, j'aime bien, ça m'amuse bien. De faire des bornes, plein pétrole, c'est cool, c'est sympa. Okay. Super, bah je te remercie. Mais de rien, avec plaisir. Et puis à bientôt sur les routes. Bah ouais, j'espère. Okay, merci Paul. Bah de rien, merci à toi. Ok, ciao. Ciao.